s'appelle Shochen. Je ne sais pas si on peut dire je suis anthropologue, je suis artiste, je ne sais pas, je suis Shochen, voilà. Et c'est mon ami, ça fait pas très longtemps, ça fait une semaine, on se connaissait grâce à la préparation de la biennale de Belleville. Voilà, c'est monsieur Shi. Oui, je m'appelle Wiming Shi. On m'appelle Martin en français. J'ai habité à Belleville et j'ai travaillé à Belleville. Alors. Shochen, tu as choisi d'écouter Liam Jung dans la limousine. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi cette chanson? Donc en fait, c'est la musique. Chaque fois quand j'ai du mal de pays, j'ai une nostalgie, j'ai envie de rentrer chez moi, je vais écouter ces musiques. Ça m'a beaucoup touchée parce qu'il commençait par faire la musique techno. Bon, d'abord c'est le rock, techno, et aujourd'hui il fait la musique très philosophique, un peu taoïste. Donc il y a plein de choses, un peu comme chaque fois que je vais écouter ces musiques, ça me fait penser à ma propre vie tout simplement. Voilà. Je suis venue en France pour travailler dans le documentaire, pour faire mes études documentaires. Pourquoi la France? Pourquoi le documentaire? Parce que quand j'avais 16 ans, je quittais l'école, je n'ai pas envie de continuer. Et je commençais à travailler dans un documentaire avec un professeur qui m'a beaucoup parlé des documentaires de Jean Rouge. Mais à l'époque-là, chez nous, on n'avait pas l'image de Jean Rouge. Mais c'est le professeur qui nous raconte oralement toutes les images dans les films de Jean Rouge. Ça me fait tellement rêver, et c'est les aventures, c'est l'humain, il y a plein de choses et ça représente quelque chose que je cherche dans la vie. Donc c'est la France, c'est le documentaire que je voulais faire. Donc, je suis venue en France, voilà. Je trouve peut-être qu'il y a une chose que ça m'intéresse aussi dans la vie, un peu inconsciemment, aussi de franchir le frontière. Ça veut dire à partir de chez moi, venir en France, à partir de l'anthropologie, continue vers art contemporain. Et aujourd'hui, si on me demandait ce que je fais, mon travail, est-ce que c'est en anthropologie, est-ce que c'est art contemporain, est-ce que c'est le cinéma, je ne sais pas, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire dans la vie, tout simplement. Voilà. En fait, le Carrefour Belleville, le café La Vieilleuse, en fait, c'était mon observatoire de travail. Donc, j'étais souvent au café, regarder les gens qui passent, et c'est là, tous les jours, je écris avec le petit cahier comme ça, parfois un peu plus grand. Je notais tout ce que ça m'inspire en voyant les gens qui passent à Belleville, pas seulement chinois d'ailleurs. Donc, je voulais juste présenter la Belleville que je connais. Voilà. Ça, c'est très simple si on me le dit comme ça. Et évidemment, c'est les Belleville côté très chinoise que je connais. À ma façon de regarder les choses. Donc, il y a beaucoup de traductions d'enseignes. Pourquoi on traduit comme ça, hein? Pourquoi on écrit comme ça sur l'enseigne? Et pourquoi on écrit que chinois et pas le français? Pourquoi il y a les enseignes assez américanisées? Donc l'idée c'était d'effectuer une sorte de déambulation dans les rues de Belleville, de décrypter les coutumes chinoises, les affiches, les écritures, mais aussi de faire participer les habitants de Belleville, puisque tu as organisé fabrication de raviolis chinois. Alors, moi je pense que ça c'est par rapport à mon rôle d'anthropologue, parce que ça m'intéresse beaucoup dans la notion de mythe. Par exemple, on a beaucoup la France, il y a beaucoup de mythes, c'est raviolis chinois. Donc, j'aimerais bien montrer aussi qu'est-ce que c'est le ravioli chinois pour moi ou pour mes amis chinois. Et donc, je pense que tout simplement, il y a beaucoup de choses qu'on voit la finition, mais on ne voit jamais le processus. Si tu ne fais pas, tu n'es pas dans le norme. Voilà. D'accord. Oui, c'est vrai, mais sauf moi, quand je me suis marié en roller.
Voilà. Oui. Mais ta femme, elle se sent pas très malaise. Non, et c'est justement nous, on voulait faire un mariage différent que ça. Les migrants chinois à Belleville, c'est les migrants, ils sont récents. C'est-à-dire que c'est dans le vague à partir de l'année 93-95 à peu près. Mais après, à partir de 95, il y a première installation de supérettes chinois même. C'est-à-dire que les produits vraiment qui viennent de la Chine même. C'est celui-là qui ramène beaucoup chinois de continentaux Chine qui vient ici pour acheter les produits. Et après, au fur et à mesure, tout le monde est installé côte à côte. Et devient quartier, devient un peu comme les quartiers chinois, on dit. Oui. Et en fait, la plus ancienne quartier chinois à Paris, c'est 3e arrondissement, les côtés arts et métiers. Après, le développement vers 10e, parce que le loyer est de plus en plus cher. Donc, on commençait à bouger vers 10e, 11e, Belleville. Et après, 19e vers Crimée là-bas aussi. Et ensuite, on saute les parties Gare du Nord et La Chapelle, parce que c'est quartier indien. Et on arrive directement au Aubervilliers. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette tradition justement des limousines, puisqu'on est dans ce cadre-là d'une limousine, dans la communauté chinoise? Les gens, ils sont parcours, comme les Chinois, originaux Chinois, il a eu parcours très difficile pour arriver aux fosses, pour travailler, pour caler l'oiseau. Et eux, une journée, ils se marient, ils veulent faire encore vidéo, tout ça, pour envoyer, une époque, pour envoyer à leur famille en Chine, pour leur montrer qu'ils sont bonheur en France. Mais ils ne veulent pas leur montrer la misère qu'il a touché. Pour garder la face. Voilà, pour garder la face, pour que ça c'est une part, c'est pas tout à fait que ça, c'est que pour vous voulez pas que la famille qui sera triste, qu'ils voient la vie quotidienne aussi dure. Flashing lights.